Bonjour à toutes et à tous, les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope hivernal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour vous éclairer sur votre chemin de vie à travers ces horoscopes. Donc les prévisions aujourd'hui vont concerner l'hiver, les 3 prochains mois, donc du 21 décembre au 21 mars 2021. Donc on est sur une guidance qui est générale, qui va aborder le financier, le professionnel, le perso et aussi le sentimental, selon ce que les cartes veulent bien nous dire aujourd'hui. Donc c'est général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui est utile pour vous et pour votre cheminement personnel. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter, n'hésitez pas à vous abonner et pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Donc là on est pour les Verseaux, ok, Verseau ascendant Verseau et également signe lunaire en Verseau, ça vous apportera d'autres informations. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux de YouTube, on est connecté au Verseau. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver pour nos amis les Verseaux? Donc là, je vais commencer avec l'oracle G. On a la carte de l'hiver, donc on est dans le thème à 100%. Carte de l'hiver, les Verseaux, ça vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance, de vous poser, de vous accorder vraiment du temps pour vous faire du bien. Après quelque chose qui a été un petit peu difficile pour vous, d'accord, qui vous a perturbé sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, certaines choses qui n'ont pas été très claires pour vous, d'accord, et qui vous ont, on va dire, demandé de vous réadapter, de vous réorganiser, hein, parce que là on a la carte de l'hiver avec la chauve-souris. La chauve-souris nous parle toujours des énergies inconscientes, d'un émotionnel un petit peu compliqué, peut-être des énergies en dents de scie. Voilà, on est vraiment sur la nécessité ici de prendre du recul par rapport à ça. Soit par rapport à un événement, soit par rapport à un tempérament, par rapport à une façon de penser aussi. Attention aux croyances négatives, aux croyances limitantes qui attirent du négatif en retour. Donc peut-être que les Verseaux, cet hiver, vous allez avoir ce besoin, cette envie de cultiver un peu plus de positif et de prendre de la distance par rapport à certaines choses qui aujourd'hui ne vous nourrissent plus dans votre quotidien. D'accord, on va peut-être faire table rase du passé pour démarrer quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus serein, peut-être un peu plus en accord avec vos nouvelles énergies puisque vous évoluez aussi. D'accord, donc forcément tout ce qui gravite autour de vous change. Donc on peut avoir un changement d'emploi, changement en termes de relations sentimentales, de liens sociaux aussi. Donc ça va bouger pour vous les Verseaux cet hiver. D'autant plus que la carte de l'hiver elle est associée au nombre 41, 4 et 1 ça nous donne 5, le mouvement, le changement, les déplacements. Donc peut-être des Verseaux qui vont être amenés à se déplacer, à bouger, d'accord, changer de direction aussi, hein, pourquoi pas, après un temps de réflexion. Donc changement de direction, on est sur tout domaine confondu ici. Ok, vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie, vous avez besoin maintenant d'avancer, mais en prenant un chemin qui soit le bon, d'accord, cette fois-ci, sans forcément répéter des schémas qui n'ont pas été utiles par le passé, d'accord. Carte de l'été, déclic, prise de conscience, révélation, donc certaines informations que l'on va vous transmettre, peut-être des secrets aussi ou des informations que vous attendez depuis un moment. Donc là on a un éclairage sur une situation. La carte de l'été c'est une carte qui est relativement positive, qui nous parle d'une énergie réconfortante, lumineuse, chaleureuse. Donc la chauve-souris qui est au centre de ce tirage, pour moi, c'est un entre-deux, d'accord? Ça peut représenter votre état émotionnel cet hiver, avec à un moment donné, peut-être un passage à vide, peut-être un coup de mou. Bon, vous allez prendre de la distance par rapport à ça, et vous allez surtout tirer un apprentissage d'une certaine situation passée, d'accord? Pour moi, l'hiver, c'est en lien aussi avec ce qui est ancien, d'accord? Donc, l'été nous apporte un éclirage, nous parle de moments de joie, de bonheur, de partage, où vous allez en fait vous retrouver. Et peut-être que ce retour à soi, vous allez clairement le sentir cet été. C'est à ce moment-là, durant cette saison, que ces énergies positives vont pouvoir vraiment s'ancrer dans votre quotidien. Ça peut être dans un logement, ça peut être en famille, avec une nouvelle naissance, ça peut être avec de nouvelles relations. Donc voilà, il y a quelque chose qui repart après un temps un petit peu désertique, après un temps d'arrêt, mais qui était nécessaire, j'ai l'impression, pour vous les Verseaux. Allez, je vais prendre 3 cartes complémentaires. On va voir un petit peu ce qui sort par rapport à ces 3 premières cartes. Oui, donc vous avez la carte du terrain craquelé, donc quelque chose qui vous a bousculé en fait, hein, qui vous a chamboulé complètement ici. Vous avez peut-être perdu vos racines, d'accord, à un moment donné. Et cet hiver, il va falloir semer de nouvelles graines, d'accord, des graines qui seront positives et surtout fertiles pour la suite de votre chemin. Donc le terrain craquelé, sur le plan nerveux, oui, ça peut nous parler
d'un coup de mou, ça peut nous parler d'un épuisement, où vous allez ressentir le besoin vraiment de vous ancrer à la terre pour retrouver une certaine confiance, une certaine assurance. Ça peut être dans votre vie professionnelle, financière, mais aussi dans votre vie plus perso et familiale. D'accord, le besoin de retrouver une certaine confiance. La carte du terrain craquelé, elle nous montre un terrain qui est scindé en deux, donc pour moi ça me parle sur le plan un peu plus spirituel d'une blessure aussi. Vous voyez, une blessure, une plaie qui a besoin d'être pensée, d'être colmatée ici. On a cette notion de guérison qui apparaît à travers cette carte, donc prenez soin de vous cet hiver, les Verseaux. De toute façon, moi c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, où on a vraiment le passage, vous voyez, entre l'hiver et l'été, le passage de l'ombre à la lumière. On est dans cette phase de métamorphose et de guérison, quelle qu'elle soit. On peut avoir un éclairage aussi par rapport à des papiers, donc puisque j'ai l'administratif qui vient de sortir ici, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, de la signature d'un contrat, d'une vente, d'un achat, peu importe quoi, c'est vrai que j'associe souvent cette carte aux signatures ou aux formations, mais c'est son interprétation. Mais voilà, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à ça, et peut-être une situation financière, juridique ou administrative qui a tardé à venir ou qui a pris du retard. Peut-être par rapport au confinement, ou peut-être par rapport à des raisons financières ou plus personnelles, mais il va y avoir une reprise par rapport à cet administratif, puisque vous avez cette carte qui est associée au chiffre 4, donc c'est remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, pour les Verseaux, c'est remettre de l'ordre dans sa vie et choisir des projets qui sont bons pour vous, de faire les choses pour vous et pas forcément pour les autres, d'accord? C'est vraiment ce besoin d'avancer pour soi. Si vous avez envie de faire une formation, formez-vous. Si vous avez envie d'apporter un plus à votre activité professionnelle, essayez aussi d'apporter ce plus. Ça peut être un changement en termes de logement, puisque les papiers, ça peut me parler d'un compromis, donc tout type de contrat, vente, achat, ça peut être une location. Il y a beaucoup de choses sur le plan administratif que vous allez faire, peut-être des personnes qui vont s'installer à leur compte aussi, donc des papiers, mais des papiers qui seront utiles pour une reconstruction en tout cas. Allez, je vais compléter avec une carte supplémentaire pour les Verseaux de YouTube, s'il vous plaît. Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau. On a la carte de la fidélité, d'accord? Donc respectez-vous, soyez fidèles à vous-même cet hiver les Verseaux. Je pense que vous serez dans cette énergie puisque la carte elle sort, d'accord? Donc ça nous apporte les prévisions pour cet hiver. Donc vous allez cultiver vos valeurs, d'accord? Vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre mental, de vos pensées. Vous allez rester fidèle aussi à un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Si vous voulez accéder à quelque chose de précis, quel que soit le projet, on vous invite à y aller à fond, d'accord? C'est vraiment en cultivant cette persévérance, cette force de conviction et cette motivation que vous allez pouvoir accéder à la réussite. C'est dans cette énergie yang, une énergie qui est créatrice, que vos projets pourront être menés à bien, d'accord? On peut avoir la notion de fidélité qui représente les amis, d'accord, avec le chien, donc peut-être de nouvelles connaissances aussi, que vous allez vous faire les Verseaux par le biais des réseaux. D'accord, ça peut être un réseau professionnel, ça peut être un réseau en ligne également, moyen de télécommunication ici. La carte de la fidélité, ça peut représenter également une personne qui sera importante pour vous cet hiver. Peut-être un soutien, quelqu'un qui va vous tendre la main, peut-être pour vous aider à trouver un logement ou à vous aider à monter un projet, quoi que ce soit, mais une personne vraiment bienveillante, peut-être que vous connaissez même depuis longtemps. Ok? Allez, on va regarder un peu plus en détail pour les Verseaux. Oui, on voit qu'il y a vraiment une période d'accalmie. Ne vous inquiétez pas si certaines choses stagnent, d'accord? L'énergie, de toute façon, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas stagnante indéfiniment, d'accord? Tout est en constant changement, tout est en constant mouvement, ok? Donc, s'il y a une période où les choses sont un petit peu plus calmes, où ça prend un petit peu de retard, peut-être acceptez, d'accord? Acceptez, suivez le courant, parce que c'est souvent dans ce type de période que après l'ascension, elle est monstrueuse, elle est phénoménale. Regardez, vous avez la carte de la pyramide. Carte de la pyramide, c'est la meilleure carte de l'oracle G qui nous parle d'une ascension, d'une élévation, d'une prise de conscience. On peut avoir une prime, on peut avoir une augmentation,
un changement de poste qui sera intéressant pour vous, d'accord? Peut-être des personnes qui vont passer manager, responsable, peut-être que ça a été le cas récemment aussi, ou quelqu'un qui va gérer sa propre entreprise et du coup vous allez ressentir de la fierté par rapport à ça. Mais en tout cas, sur le plan plus concret dans votre vie, le plan plus matériel, il y a cette notion d'expansion avec une réussite à la clé, après une période de stagnation. Il y a peut-être une personne âgée autour de vous qui aura besoin de soutien aussi, puisqu'avec la carte de la personne âgée, de l'hiver et du terrain craquelé, on est dans cette énergie un petit peu qui fonctionne au ralenti. Donc peut-être une personne âgée qui aura besoin de vous, une personne âgée dont il va falloir s'occuper, d'accord? Donc on peut être sur les grands-parents, les parents ici. Il y a cette énergie ici qui me semble importante, peut-être le besoin aussi cet hiver de vous rapprocher de certaines personnes que vous aimez aussi et de profiter de ces personnes-là dans votre quotidien. On m'indique qu'il va y avoir un échange important et relativement positif avec un homme, peut-être un homme brun, les Verseaux, ou ça peut être une femme yang, très dynamique, quelqu'un d'ordonné, quelqu'un qui avance, qui est dans la persévérance aussi. Ça peut être cette personne qui va vous soutenir ou qui va vous donner un coup de main par rapport à un projet, d'accord, qui va vous aider à vous développer aussi. Alors ça peut être par rapport à une entreprise également. Sur le plan un peu plus sentimental, alors on peut avoir ça aussi dans ce tirage, après une période d'attente et une période peut-être un peu triste pour certains Verseaux ici, on a une reprise sur le plan énergétique, avec possiblement une rencontre, ou peut-être sur le plan sentimental au niveau des couples, on va essayer de trouver une solution pour améliorer la situation, d'accord, pour s'élever ensemble, d'accord, ne pas se détruire, mais construire quelque chose sur du long terme, avancer main dans la main, même si ça prend du temps, même si ça va vous demander de comprendre l'autre dans sa façon de s'exprimer, etc. Il y a quelque chose que vous pouvez construire en couple, d'accord, une élévation ici, soit avec un homme, soit avec une femme, donc il y aura cette énergie yang, mais sur le plan sentimental, il y a de belles choses qui vont commencer à s'épurer, à se purifier et à s'équilibrer pour vous cet hiver, les Verseaux. Allez, je vais compléter avec un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de la Triade. On va aller un petit peu plus en profondeur sur le plan spirituel au niveau de l'inconscient avec cet oracle. Donc pour les Verseaux de YouTube, Verseau et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de l'erreur. Donc, l'erreur, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé, alors soit que vous regrettez, soit quelque chose qui vous a fait culpabiliser. Associé au nombre 20, 2 plus 0, ça nous donne le 2. Donc, on est dans une énergie un peu de dualité, d'accord? Le besoin de trouver son équilibre. On est aussi dans l'énergie du couple et du relationnel, d'accord? Il y a peut-être quelque chose sur le plan sentimental qui s'est mal passé pour vous les Verseaux à un moment donné, donc ça peut être récent, ça peut se dérouler cet hiver aussi, ça dépend où vous en êtes les Verseaux sur votre chemin de vie, on évolue toutes et tous à des rythmes qui sont différents, donc la temporalité elle est générale aussi, et vous avez la carte du malheur qui est sortie, donc erreur, malheur, c'est... En fait, pour moi, cette association de cartes, elle vous dit ne vous jugez pas, ne soyez pas perturbés par rapport à ça, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a peut-être cette notion de culpabilité ou d'un poids que vous portez sur vos épaules et que vous n'avez peut-être pas à porter sur vous finalement. Donc il y aura cette énergie d'épuration cet hiver les Verseaux, parce qu'on a la carte de la croix ici, hein, le besoin de faire une croix sur le passé. Ok, pour avancer en toute sérénité sur votre chemin de vie et retrouver la clarté dont on a parlé ici à travers la carte de l'été. Pour les Verseaux, est-ce qu'on peut avoir un éclairage par rapport à ces informations, s'il vous plaît? Carte de la femme. Donc ça peut être une tristesse qui concerne une femme, ça peut être une tristesse qui vous représente vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme avec cette énergie yin. On a le triangle à l'envers qui est dessiné, qui représente aussi l'élément eau. Donc beaucoup d'émotions, les Verseaux. Ça peut brasser cet hiver, d'accord? Ça peut brasser, mais autorisez ces émotions à vous parvenir. Autorisez ces émotions à vous traverser sans les bloquer. Elles arrivent. Ok, on inspire, on accueille l'émotion, on la laisse circuler jusqu'au pied, donc jusqu'à la terre pour l'évacuer. Et vous continuez d'avancer sur votre chemin de vie, vous continuez à faire ce que vous étiez en train de faire
au moment où l'émotion s'est présentée à vous, d'accord? L'important, c'est pas de bloquer, de se dire non, stop, je veux pas, c'est ok, tu es là, émotion, je t'accueille, et ensuite je te laisse de côté. Donc il y a certaines choses ici qui vont se réguler pour vous les Verseaux. Essayez de méditer, essayez de faire des soins un petit peu. Vous avez les soins par les bols tibétains, vous avez les soins chamaniques, vous avez le magnétisme, le Reiki, vous pouvez faire des séances de FT, de PNL, tout ce qui sera bon à prendre si vous avez ce besoin de travailler sur vos émotions, sur quelque chose du passé que vous portez sur vos épaules, même inconsciemment, d'accord, sans forcément vous en rendre compte. La carte de la prière, donc ça vous invite à communiquer avec vos anges gardiens, avec vos guides spirituels. C'est aussi une carte qui vous indique que sur le plan ésotérique, vous êtes très protégé, d'accord. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides puisqu'ils sont là en toutes circonstances et ils sont là auprès de vous constamment, donc communiquez avec eux. Au plus vous allez leur parler, au plus ils vous répondront. Carte de la prière, ça vous invite aussi à manifester vos vœux, d'accord. N'hésitez pas à noter vos demandes sous forme d'affirmations positives lorsque vous en ressentez le besoin. Ça peut se faire à la période de la nouvelle lune, de la pleine lune, mais pas que, d'accord. Si vous avez vraiment des projets en tête que vous aimeriez réaliser, on va utiliser ce que l'on appelle le scripting, comment on appelle ça, par le biais de la loi de l'attraction. C'est une méthode, le scripting. C'est simplement le fait d'écrire sous forme d'affirmation positive, comme si c'était déjà réalisé, vos demandes. Après, vous pouvez prier par le biais de la visualisation positive aussi, donc vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement pendant quelques minutes, et puis vous allez visualiser votre objectif comme s'il était déjà atteint, et pour renforcer le processus de visualisation, vous allez y mettre de l'émotion, ressentez les choses comme si ce projet, vous l'avez déjà, d'accord? Ce projet ou cette personne, parce qu'on peut avoir aussi l'envie de manifester une relation sentimentale. Donc ça ressort en plus avec la fusion qui vient de sortir ici. Donc la prière 19, 9 et 1, 10, ça nous donne le 1 en numérologie. Ça nous dit que vos souhaits, vos vœux seront exaucés. Vous avez la possibilité cet hiver de renforcer vos demandes pour obtenir vos désirs, pour obtenir vos souhaits. La carte de la fusion, d'accord? Donc quand je vois le malheur, la tristesse, l'erreur, la femme, etc., la prière, on peut me parler d'une connexion d'âme ici, une relation forte, une relation karmique même, hein, d'accord? Quelque chose qui a été difficile pour vous à gérer. Peut-être que cette relation peut refaire surface aussi cet hiver. Maintenant, ce sera à vous de voir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous voulez donner une chance à ce lien? Est-ce que vous voulez plutôt avancer? En tout cas, il y a quelque chose de très fort et de très puissant ici. La carte de la fusion avec la prière aussi, ça peut nous parler d'un engagement, d'accord? Donc pour certains couples, on a quand même 2 anneaux, donc c'est très explicite en termes d'interprétation ici. Donc un engagement sur le plan matériel, mais pour moi, il y a beaucoup de Verseaux ici qui sont dans une relation qui devait avoir lieu, une relation forte, une relation passionnante, qui vous permet de grandir, en fait, d'en apprendre plus sur vous, sur votre manière de fonctionner, sur vos attentes sur le plan sentimental, une relation qui peut vous permettre de gagner en expérience, en sagesse, etc. Donc même si ça peut être difficile, à terme, j'ai l'impression que c'est un lien qui en vaut la peine, d'accord, que vous décidiez ou non de vivre cette relation avec cette personne. On a un lien ici qui est enrichissant pour vous et pour votre évolution. Allez, pour les Verseaux, je vais prendre une carte complémentaire. Vous avez la carte de la nécessité, d'accord? Donc, de quoi avez-vous besoin? Carte de la nécessité, c'est ça, c'est de prendre le temps d'évaluer qu'est-ce que je veux cet hiver. Et je pense que vous trouverez la réponse parce que la fusion, c'est aussi la fusion avec soi. Se reconnecter avec vos 2 polarités, le yin et le yang, pour retrouver une certaine harmonie, une certaine équité, une certaine complétude dans votre vie après un passage un petit peu plus à vide. D'accord? Donc, laissez ces émotions circuler. Peut-être que vous avez encore un travail à faire par rapport à ça. Ça peut être de la tristesse aussi parce que vous vous sentez coincé sur le plan professionnel. On n'est pas forcément uniquement sur du sentimental parce que la fusion, ça peut nous parler d'une fusion au niveau d'un partenariat, par exemple, de signer avec quelqu'un. Ça peut nous parler d'une structure qui va fusionner aussi ou qui va être restructurée. Il y a peut-être beaucoup de chamboulements sur le plan professionnel, mais on dirait que sur le plan énergétique, c'est une nécessité. C'est qu'en fait, tous ces événements que vous avez vécus devaient se passer comme ça pour vous apprendre quelque chose, pour vous permettre peut-être aussi de vous réaligner sur votre chemin de vie et vivre enfin une vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui soit vraiment en correspondance avec vos vibrations, qui soit tout simplement à votre image. Donc on est sur un réalignement ici. Pour moi, le mot-clé de cette guidance, c'est « je me réaligne ».
La prière vous demande d'avoir foi en vous, d'avoir foi en vos capacités, en vos ressources. Vous avez de très belles ressources personnelles, n'en doutez pas, d'accord? Utilisez-les pour vous en priorité. La carte de la clé qui vient de sortir, ça nous parle d'une ouverture. C'est la clé de Ankh sur le plan de la spiritualité égyptienne. Donc là, il y a une ouverture aussi à la spiritualité. Des Verseaux qui vont peut-être développer leurs dons par le biais de la prière, par le biais des manifestations positives, en tout cas des affirmations positives. Toutes ces pratiques-là, la clé nous donne un oui. Donc si vous avez une question, présentement, par rapport à quelque chose, la clé, ça ouvre une porte, donc on vous donne un oui ici. Et c'est aussi une carte qui vous indique que vous avez toutes les cartes en main et toutes les clés en vous pour ouvrir une nouvelle porte, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, d'accord? Avancer, aller de l'avant et laisser peut-être le passé derrière vous aussi pour attirer des opportunités peut-être un peu plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez évolué. On a certains Verseaux qui auraient peut-être besoin de travailler sur leurs énergies, donc je vous ai conseillé les soins énergétiques tout à l'heure, donc pourquoi pas un rééquilibrage énergétique cet hiver les Verseaux. On a peut-être certaines personnes aussi qui ont des facultés à exploiter au niveau d'un fluide énergétique, donc par la pratique du magnétisme, peut-être que vous allez vous former par rapport à ça, ou peut-être même que de manière innée, comme tout le monde au final, vous avez ce fluide, mais vous allez décider de le travailler cet hiver. D'accord, je pense que certains Verseaux ici, sur le plan spirituel, vous avez quelque chose à apporter aux autres, peut-être par le biais de vos connaissances ou par le biais d'un fluide énergétique, par le biais, pourquoi pas, d'une certaine clairvoyance, parce qu'on peut avoir des Verseaux qui ont des dons ici. Peut-être que pour l'instant, vous les utilisez uniquement pour vous-même, mais je pense que, notamment avec l'administratif, il y aurait la possibilité d'en faire une activité peut-être un peu plus poussée sur le plan professionnel. Allez, je vais demander une dernière carte pour nos amis du signe du Verseau, avec l'oracle de la Triade. Et vous avez la carte du sacrifice. Alors ça peut être une décision que vous allez prendre les Verseaux, que vous avez déjà prise, ça dépend de votre parcours actuel, qui vous a demandé de faire un sacrifice, peut-être une décision que vous avez prise à contre-cœur aussi, mais qui sera bénéfique par la suite. D'accord? Pour moi, rien n'arrive par hasard. Si vous avez dû faire un choix, c'est parce que ce choix devait être fait à ce moment-là, peut-être pour vous et peut-être aussi pour vous préserver sur le plan énergétique. Au niveau sentimental, si on regarde un peu plus en profondeur, on peut avoir effectivement une reconnexion d'âme avec une personne qui est importante pour vous, quelqu'un qui est cher à votre cœur aussi, puisque j'ai la carte de l'énergie avec la carte de la fusion, donc on peut avoir une relation d'âme-sœur, on peut avoir une relation de flamme ou d'âme jumelle ici dans ce tirage. Maintenant, à vous de voir ce que vous allez en faire de cette relation, si vous souhaitez vivre ce parcours sur le plan sentimental ou si c'est trop compliqué, et bien de simplement choisir d'apprendre de ce vécu amoureux. Ok, donc là la décision vous appartient ici, mais je vois qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits par rapport à ça. Allez, je vais prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Dorine Virtue. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, en tout cas ce que l'oracle a à nous dire. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, balayez la peur. Donc, demandez aux anges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, à votre entourage, à la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc la peur, c'est peut-être une énergie qui vous parle, une énergie qui vous a accompagné pendant un certain temps. N'oubliez pas que derrière la peur, vous avez la confiance. D'accord? Donc c'est une énergie à travailler cet hiver, les Verseaux. Donc pour moi, vous allez retrouver cette confiance pour travailler sur les peurs. Vous avez la méditation, donc il y en a pas mal sur YouTube. Moi, j'adore Pierre Yvon, d'accord? Pierre Yvon, ça s'écrit Y-V-O-N, qui propose des séances d'auto-hypnose que je pratique aussi régulièrement. Je trouve ces séances super sur la confiance en soi, la loi de l'attraction, le lâcher-prise, éliminer les peurs, etc. Vous avez un fleur de bac que j'aime beaucoup, ça se présente de cette manière, les fleurs de bac. La fleur de bac Larch, L-A-R-C-H, c'est le mélèze qui peut vous aider à travailler sur les peurs et sur tout type de blocage au final. Et vous avez le caducée du médecin qui est représenté ici. Donc on voit qu'il y a un retour à l'équilibre au niveau de la santé émotionnelle ici, les Verseaux. Je vais prendre une deuxième carte, j'ai envie de peaufiner un petit peu tout ça.
Mais vous voyez, cet archange, il est vainqueur ici, il représente la victoire, son sceptre est tendu, son chakra coronal est complètement éclairé, donc on a la réussite sur la peur et sur tout autre type d'émotion aussi. Hein. Si la peur ne vous parle pas, ça peut être autre chose, mais toutes les émotions ne sont pas représentées dans cet oracle. Allez, pour les Verseaux. Le chant et la danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc ça, c'est une carte qui vous invite à laisser en fait votre corps s'exprimer, que ce soit par le biais de la parole, par le biais du chant, par le biais de la danse, quelle que soit l'activité artistique que vous allez choisir, votre corps peut-être a besoin de se relaxer, besoin de se détendre, de se libérer de certaines tensions, et ce sont peut-être des tensions corporelles que vous ressentez parce que vous êtes tendu sur le plan mental, d'accord? Donc je pense que cet hiver, il y a beaucoup de choses qui vont retrouver de la souplesse, de la fluidité, même votre corps, vous allez sentir une légèreté, vous allez avoir des plumes à la place des briques qui sont peut-être sur vos épaules, les Verseaux, et faites-vous confiance, d'accord, par rapport à ça et par rapport à ce processus. Vous avez les capacités pour retrouver cet équilibre et pour manifester ce dont vous avez besoin dans votre quotidien. On va clôturer avec une carte conseil de l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue pour les Verseaux. Vous pouvez aimer sans crainte. Je l'ai tirée à 2 reprises, je crois, cette carte déjà pour les signes précédents. Donc vous pouvez aimer sans crainte, ça rejoint la peur. Peut-être que vous avez eu peur d'aimer, peut-être qu'il y a eu des peurs qui n'étaient pas forcément utiles sur votre parcours sentimental. Donc là, on vous invite à ouvrir votre cœur, d'accord, les Verseaux, ne vous surprotégez pas, autorisez l'amour, d'accord, à entrer dans votre vie. Donc ça peut nous annoncer une rencontre pour les célibataires aussi. On peut avoir un retour du passé aussi pour certaines personnes, d'accord, ça ressortait avec l'oracle de la triade. Donc après, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire de ça. Est-ce que vous voulez écrire une nouvelle histoire? Est-ce que vous voulez plutôt donner la chance à une nouvelle personne? Dans tous les cas, il y aura des opportunités, d'accord? Donc on a cette notion d'équilibre sur le plan sentimental, mais bien sûr, vous avez votre libre arbitre et vous ferez votre propre choix quand l'occasion se présentera à vous. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a peut-être des couples qui sont dans une relation d'âme, qui vont évoluer dans cette relation. Ça ne sera pas sans obstacle, d'accord, mais quelle relation ne l'est pas? Donc l'important c'est de s'enrichir à travers les obstacles, après à travers les différents points de vue aussi de votre partenaire et de vous-même. Et pour d'autres personnes, c'est le besoin d'utiliser la loi de l'attraction, comme on l'a vu avec les prières, pour attirer à vous une âme sœur, donc une personne qui va faire partie de la même famille d'âmes, quelqu'un qui va résonner et avec qui vous allez vraiment vous entendre. Donc là, les prières, les affirmations, donc vous en avez sur YouTube, vous pouvez en répéter régulièrement aussi, le matin au réveil, le soir au coucher. Une fois que vous avez fait votre exercice de visualisation, laissez tomber, n'y pensez pas toute la journée, c'est comme ça que ça marche, d'accord? C'est le fait de visualiser sans avoir aucune attente de résultat. Donc au niveau sentimental, il y a de belles choses à venir, peut-être qu'il va falloir, pour finaliser, évacuer certaines émotions qui sont encore présentes, et une fois qu'elles seront évacuées, au moins 80%, vous serez en mesure d'attirer cette personne qui va vibrer sur la même longueur d'onde que vous. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour toute demande de consultation privée, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail et mon site internet. En tout cas, j'ai été ravie d'effectuer ce tirage pour vous. Je vous souhaite de passer un très bel hiver, de joyeuses fêtes. Et je vous dis à très vite pour d'autres horoscopes et guidances en 2 tas, comme j'ai l'habitude de les réaliser. Bye bye les Verseaux et merci à vous.